demandèrent à Jésus, mais quand est-ce que cela arrivera? Il dit, ces jours, même les anges ne connaissent pas. Ils ne connaissent ni l'heure ni le jour que le Fils de l'homme vient. Et le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des domaines réservés à Dieu. Il y a des domaines réservés à Dieu. La fin aura bel et bien lieu. Mais la modalité, la faisabilité de ces choses se trouve entre les mains de Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous intercédons, le Dieu que nous implorons tous les jours, c'est lui l'être le plus discret que tu as connu. Il y a des choses que même les anges ne connaissent pas. Il y a des choses même les 24 veillards ne connaissent pas. Il y a des choses même les 4 êtres vivants ne connaissent pas. Il y a des choses même le chérubin, le séraphin ne connaissent pas. Il y a des choses même l'ange Gabriel ne connaît pas. Il y a des choses réservées à Dieu. Même l'ange Gabriel, pour venir donner un message, il faut que Dieu puisse les communiquer. Il faut que Dieu puisse le mandater. Tant qu'il n'est pas encore mandaté, il est inconscient. Il n'est pas au courant de ce que Dieu cache dans son esprit. Voilà pourquoi tu dois être prudent, enfant de Dieu. Par tout ce message qui sort pendant ces temps, ne sois pas troublé. La seule chose que je peux te recommander, mets à l'esprit que le Seigneur Jésus arrive. Mets à l'esprit que le Seigneur Jésus arrive. Le premier événement que nous attendons, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est bel et bien proche. Mais qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Il faut se poser cette question tous les jours. Seigneur, qui seront enlevés? Cette question que je pose maintenant, le Seigneur Jésus a donné la réponse. Il dit le royaume des cieux, Matthieu 25, il dit le royaume des cieux est comme 10 femmes. Ces 10 femmes avaient 10 lampes. Et il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. On dit les 5 qui étaient sages, ils ont conservé l'huile qui était dans la lampe. Et les 5 folles n'ont pas pu conserver l'huile qui était dans la lampe. On dit les 5 sages sont entrés dans la joie de l'époux. Et ceux qui étaient folles n'ont pas eu accès d'entrer dans la joie de l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes sages qui ont gardé l'huile de la lampe, ce sont les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens qui ont conservé le Saint-Esprit en eux. Mais les 5 folles sont les chrétiens qui n'ont pas pu conserver l'huile de la lampe. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de chrétiens qui vont rester. Juste parce qu'ils n'ont pas pu conserver l'huile de la lampe. Cette huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte, ma sœur et mon frère. Maintiens l'huile du Saint-Esprit en toi. Maintiens l'onction du Saint-Esprit en toi. Ne perds pas le Saint-Esprit. Tant que tu auras le Saint-Esprit, tu vas craindre Dieu. Tant que tu auras le Saint-Esprit en toi, tu feras la volonté de Dieu. C'est parmi les choses qui te permettront de participer à l'enlèvement. Bien-aimé dans le Seigneur, mais qui sera enlevé? Les Écritures me disent dans le livre d'Apocalypse 12, 1 à 5, l'apôtre Jean dit, je vis dans mon esprit une femme, l'image d'une femme dans le ciel. Cette femme était enveloppée du soleil. Sur sa tête, il y avait 12 étoiles. Il y avait une couronne de 12 étoiles. Sous ce pied, il y avait la lune. On dit que cette femme était enceinte et avait une douleur d'enfantement. Et les Écritures me disent qu'il y avait des dragons qui voulaient tuer la femme. Les Écritures me disent que cette femme a enfanté un fils. Apocalypse 12, 5. À 5, on dit ses fils étaient enlevés. Ses fils étaient enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme, c'est l'image de l'Église. L'Église doit enfanter un fils. Amen. L'Église doit enfanter un fils. Je suis venu te dire tout simplement que le Seigneur Jésus, quand il reviendra prendre les enfants, ses enfants, prendre l'Église, il ne prendra pas des enfants, il va prendre des fils.
le Seigneur reviendra prendre un fils. Parce que l'enlèvement, c'est pour le mature. Dans le livre d'Ésaïe 9, on nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Enfant de Dieu, tu dois quitter cette étape d'être enfant. Ne sois pas encore enfant, ne reste pas encore enfant. Tu dois quitter cette étape de devenir un fils. Car ce sont les fils qui ont atteint la maturité. L'Écriture me dit en Ézéchiel 47 qu'Ézéchiel a vu une vision. Il a vu l'eau qui changeait d'étape. Il a compté 1000 coudées, l'eau était dans le cheville. Il a compté 1000 coudées, l'eau était dans le genou. Il a compté 1000 coudées, l'eau était dans les reins. Il a compté encore 1000 coudées, l'eau était si profond qu'il devait nager. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur viendra, il va prendre un fils. Tu dois quitter cette étape d'être toujours enfant. Qui est un enfant? Un enfant, on prend soin de lui. Un enfant, on le nourrit. Un enfant ne connaît rien. Un enfant est inconscient.